Sais-tu que tout a du sens? Même si pour toi, ça ne fait aucun sens, ce n'est pas parce que ce n'est pas perceptible pour toi, pour tes yeux, tes petits yeux d'humain, que ça n'existe pas. Je vais te donner un exemple. Tout ce que tu vis, tout ce qui t'arrive, ça a du sens. Ça part du lieu où tu vis, du numéro de la rue, de l'allée, du chemin, peu importe, de l'avenue, du nom de la rue, de la ville où tu habites, du pays où tu vis, des gens que tu côtoies. Et même dans ton quotidien, tu peux croiser des gens. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes euh, les deux faces d'une même pièce. Ça veut dire que nous avons été polarisés par nos émotions, mais qu'en réalité, nous sommes constitués de deux polarités originelles qui est mâle et femelle uniquement. On s'est perdu à travers les âges et les croyances qui se sont instituées dans nos cultures, selon là où nous avons vécu et envers qui nous avons prêté allégeance. Donc, au fur et à mesure, le voile s'est installé, le voile de l'oubli. Et quand le voile de l'oubli s'installe, quand nous prêtons allégeance à des croyances, eh ben, nous perdons la mémoire de qui nous sommes en réalité. Et ce qui nous fait sombrer dans comment euh, ce qui nous fait sombrer dans l'obscurité. Voilà, je cherchais le terme. Et c'est ce qu'on appelle le voile de l'illusion. Mais en fait, voilà, c'est parce qu'on donne, on prête allégeance à des croyances plutôt que de se baser sur la réalité et ce qui est réel, en fait, ce qu'on vit à l'instant présent. Parce que la seule réalité tangible et réelle, c'est ce qu'on vit dans l'instant présent. En dehors de ce contexte-là, ce sont que des illusions et qui restent dans la mémoire qu'on appelle plus communément mémoire akashique, parce qu'on crée de la mémoire. Et voilà, et qui peut se réactiver, devenir une forme de conscience. Enfin, ça, c'est un autre sujet. C'est pas ce dont je voulais parler. Ce dont je voulais parler, c'est les signes et les synchronicités. Donc, votre lieu de vie, là où vous vivez, ce qui ne fait aucun doute, c'est que ça n'est pas dû au hasard. Même si vous initiez quelque chose et vous pensez le maîtriser, bah non, on ne maîtrise pas réellement parce qu'on peut se rendre compte qu'en fait, bien souvent, au bout de quelques années, eh ben, on a envie d'un autre espace, de déménager, enfin, de partir ailleurs. Et enfin, pour l'avoir vécu à plusieurs reprises, mais je me suis bien rendu compte qu'à chaque fois que j'ai pu déménager, je suivais une ligne directive qui me dépassait, mais qui, au final, avait du sens parce que j'étais pas consciente réellement. C'est comme si une part de moi l'était et le reste ne l'était pas, mais du coup, qui m'amenait toujours sur un chemin qui me permettait d'apprendre davantage. Et pour donner un peu plus de précision sur le thème des signes et des synchronicités, qui est le sujet que j'ai envie de partager avec vous maintenant, c'est notamment ce que je vis depuis plusieurs années maintenant et qui ne fait que s'accentuer. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on crée notre réalité avec nos pensées. Ça maintenant, la science, les neurosciences et tout ce qui est physique quantique le dit clairement. Heu, mais ce que je voulais, préciser, c'est qu'en fait, plus on porte attention, à quelque chose et plus, cette chose s'amplifie et c'est ce que je vis. Donc, pour le coup, à travers les signes et les synchronicités notamment. Et ce que je vis, en fait, c'est que je fais un recueil de ce que je perçois, où je fais des photos pour mettre une chronologie dans toutes ces photos qui me sautent aux yeux et que j'immortalise en faisant une photo pour justement en faire un recueil.
Et à force de faire des photos, en fait, je me suis rendu compte, parce que j'ai pas forcément l'information de suite, c'est après coup que j'arrive à la voir. Et parfois, ça peut être instantané, mais c'est quand même assez rare. Et là, les dernières photos que j'ai pu, enfin que j'ai même pas fait les photos. Je dis, j'y ai pensé qu'après, et parce qu'à force je me suis mise à ramasser des trombones en fait, à voir sur mon chemin des trombones par terre. Et je me suis dit, bah, c'est idiot, puisque bon, plutôt que d'aller acheter des trombones, c'est pas que tant que je veux faire des économies, c'est que je vois qu'on gaspille beaucoup. Et je me suis dit, bah, je vais récupérer les trombones que je vois. Et puis j'en trouve une, et puis j'en trouve une autre, et puis une autre, et puis ainsi de suite. Et j'en trouve plein, jusqu'à ce que je me rende compte que ces trombones avaient un message à me dire. Et pour en revenir à ce que je disais juste un petit peu avant, que nous sommes euh, les deux faces d'une même pièce. J'ai sauté un petit épisode par rapport à ça, c'est que je reviendrai sur les trombones. C'est que en fait, étant les deux faces d'une même pièce, nous créons notre réalité, mais comment le dire? À chaque millième de seconde, en fait. C'est incroyable. Mais ça se présente pas forcément dans l'instant. Alors, je dis pas forcément parce que ça peut, mais ça se produit toujours après. Donc, selon notre état d'esprit et l'état émotionnel dans lequel nous sommes, si nous sommes dans cette polarité négative, on crée forcément son opposé, ce qui veut dire la polarité positive. Donc, si on ramène la polarité négative à une difficulté, à une problématique, à une épreuve, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, vous avez créé la solution, le côté, l'aspect positif qui fait que vous pouvez régler cette problématique que nous avons nous-mêmes initiée. Mais ça, on l'ignore, quoi. Donc c'est pesant parce ça dépend toujours de notre état d'esprit, en fait, hein, et la polarité dans laquelle on se situe, parce qu'on a été polarisé au niveau de nos émotions, positives, négatives, qui en réalité n'existent pas. Il n'y a ni de positif ni de négatif. Tout a sa raison d'être et tout est là pour nous permettre de faire évoluer notre état de conscience. Ça, voilà, faut bien l'enregistrer, l'intégrer. Et voilà, c'est en s'observant que vous pourrez, au fur et à mesure, comprendre ce que je peux dire. Et pour les personnes à qui ça parle d'emblée, bah, c'est très bien. Voilà, faut vraiment continuer parce que c'est comme ça qu'on apprend à se connaître et plein de choses se passent, quoi. C'est vraiment génial parce qu'on a les réponses, mais c'est incroyable. Enfin, en tout cas, moi, je me régale et je suis vraiment une adepte des signes et des synchronicités. Je renforce ce muscle et notamment ces derniers temps où je reviens par rapport au trombone que j'ai ramassé. Je suis en train de faire une petite collection de trombones. Et ah non, mais c'est juste incroyable. Et il y a un moment donné, ça m'a interpellée. Je me suis dit, mince, il faut quand même que je fasse des photos. Donc, si ça devait se reproduire, je ferai des photos. Mais en tout cas, j'ai pu me pencher sur la question et observer que, au final, ces trombones étaient là pour me donner, me transmettre un message. Et j'ai vu, je suis allée parce que j'aime lire l'information subtile, ça aussi c'est mon dada, c'est que je suis allée chercher l'information subtile qui concerne en lien avec ces trombones pour voir l'information qui m'était destinée. Et quand j'ai pu énumérer toute la liste de ce que pouvait représenter une trombone, j'ai pu instantanément me rendre compte de la direction dans laquelle j'allais et qui venait à moi. Et je me suis dit, waouh, c'est juste quelque chose de phénoménal. Donc, pour pas vous influencer, si vous voulez vous amuser, en fonction des messages que vous percevez, ou même une trombone si ça vous intéresse, c'est de faire une liste
de toute la symbolique que peut représenter une trombone.